Fiche numéro 16. Les Chinois à Paris. Le Nouvel An chinois a été fêté samedi à Paris, comme dans le monde entier. Entre 150 000 et 200 000 Chinois vivraient actuellement en France. Bonjour Jean-Marc Sylvestre. Oui, bonjour Stéphane. Très difficile en effet d'évaluer le nombre de Chinois installés en France. Ce que l'on sait, c'est que Paris est devenu, depuis 10 ans environ, le premier centre européen de la diaspora chinoise en Europe. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la côte est des États-Unis, à Seattle ou à Los Angeles, mais les Chinois de France sont beaucoup plus nombreux et surtout beaucoup plus puissants que les Chinois de Londres, d'Amsterdam ou de Bruxelles. On estime, voyez-vous, qu'ils seraient 250 000 environ. Alors, c'est difficile à évaluer parce qu'ils se présentent sous différentes origines. La quasi-totalité des Cambodgiens, par exemple, des Laotiens, des Vietnamiens aussi, immigrés, sont chinois. Alors, pour y voir clair, sachez qu'il y a grosso modo 3 200 000 étrangers en France. La première communauté est portugaise, évidemment, 600 000 environ. Viennent ensuite les Algériens, 550 000, les Marocains, 450 000, les Italiens, 210 000, les Espagnols, 180 000 environ. Il y a beaucoup d'Allemands aussi en France, 80 à 100 000. Et les Chinois, dans tout ça, sont donc environ 250 000. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette communauté est très solidaire, elle est très prospère et elle est très branchée sur la mère patrie. Très solidaire, certains disent même qu'elle est très fermée aux étrangers de la communauté. Le fait est que les Chinois de Paris ont un peu mutualisé les risques économiques. Les premiers clients du Chinois qui s'installe à Paris, ce sont les Chinois eux-mêmes. Les crédits sont financés par l'épargne des Chinois, l'épargne de proximité. Dès qu'il y a un appartement, un magasin ou un restaurant à acheter dans le quartier chinois, eh bien les Chinois acquéreurs trouveront dans leur entourage de quoi financer cette acquisition. C'est un peu comme si le garagiste d'une province française, plutôt que d'aller à la banque, trouvait chez ses voisins de quoi payer la rénovation de son atelier. Alors, cette communauté est aussi devenue très prospère. Elle a commencé par l'importation des produits chinois destinés à la communauté chinoise de Paris, d'où le nombre d'hypermarchés, le nombre de restaurants, de brasseries, mais elle est aujourd'hui aussi installée dans la hi-fi, l'informatique et l'Internet. Distribution, transformation, services après-vente. Mais cette communauté est également très ouverte dans la mesure où elle sert de passage obligé aux investissements occidentaux en Chine continentale. Et la Chine, pour les Européens, pour les Occidentaux, c'est évidemment le marché de demain.